Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour décrypter un billet d'humeur, une analyse assez percutante publiée en septembre 2025 sur le portail iainfo.fr. Elle est signée Didier Taormina et elle pose une question, disons, cruciale. L'Europe est-elle en train de perdre la bataille de l'intelligence artificielle? Alors, tout part d'un événement bien précis. Une décision qui a fait pas mal de bruit. Anthropic, qui est un des géants américains de l'IA, décide de couper l'accès à ses services pour toutes les entreprises chinoises. À première vue, on pourrait se dire « Bon, c'est un épisode de plus dans la guerre commerciale sino-américaine ». Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est le symptôme d'un problème beaucoup plus profond. Oui, cette affaire, c'est vraiment l'étincelle qui met le feu aux poudres. Ce n'est pas juste une histoire entre Washington et Pékin. Pour l'auteur, c'est un véritable signal d'alarme qui révèle une faille critique dans la stratégie, ou plutôt l'absence de stratégie de l'Europe. Et voilà le tableau. D'un côté, on a les acteurs principaux, les États-Unis et la Chine, qui se livrent une bataille féroce. Et de l'autre, il y a l'Europe. Et sa position? Eh bien celle d'un simple spectateur. Un spectateur passif d'un jeu dont les règles sont écrites par d'autres, à des milliers de kilomètres. C'est précisément cette position qui la rend si vulnérable. On en arrive donc au cœur du problème, au diagnostic. Ce n'est pas juste une question économique. L'article parle d'une véritable asymétrie. Asymétrie stratégique, technologique et même culturelle. C'est une dépendance qui s'est installée petit à petit et qui est aujourd'hui devenue structurelle. L'auteur emploie une expression très forte. Les Européens sont devenus des utilisateurs sous condition. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que nos entreprises, nos administrations, tout notre écosystème dépend d'outils dont les clés sont détenues par d'autres. Et ces autres peuvent changer les règles du jeu ou même nous couper l'accès quand ils le veulent. Et attention, l'article insiste bien, ce n'est pas une réglementation, même aussi ambitieuse que les AI Act, qui pourra changer ce rapport de force. Pour que ce soit bien clair, il suffit de s'imaginer la scène. Une PME française, une administration, un hôpital, qui du jour au lendemain n'a plus accès à ces outils d'intelligence artificielle. Plus de logistique optimisée, plus d'aide au diagnostic, plus rien. Ce n'est plus de la science-fiction. L'accès à ces technologies n'est absolument pas un droit acquis, c'est un service qui peut être révoqué. Les conséquences de cette hyperdépendance sont, on s'en doute, multiples, et elles ne sont pas anodines. Elles touchent directement au cœur du réacteur, la souveraineté européenne. Cette dépendance a plusieurs visages. D'abord économique, avec ce risque permanent de voir nos capacités numériques tout simplement amputées. Ensuite, le risque est culturel. C'est une forme d'acculturation assez insidieuse, puisque les IA que nous utilisons sont entraînées sur des corpus de données et des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et enfin, bien sûr, le risque est stratégique. C'est l'incapacité totale à peser dans le jeu mondial, à être autre chose qu'un simple consommateur de technologie. Et l'auteur insiste, ce n'est pas une hypothèse d'école. L'exemple chinois est là pour le prouver. Ce qui est arrivé aux entreprises chinoises avec Anthropic pourrait très bien, demain, arriver aux entreprises européennes. Absolument rien ne nous garantit le contraire. Mais alors comment on en est arrivé là? Pourquoi l'Europe peine-t-elle autant à faire émerger un champion de l'IA? L'article pointe du doigt un échec chronique qui s'explique par des mots bien connus. Des écosystèmes trop fragmentés, un manque cruel d'investissement, la fameuse fuite des cerveaux vers les États-Unis et peut-être aussi une certaine frilosité réglementaire qui a freiné l'innovation. Bon, le constat est assez sombre, on est d'accord? Mais l'auteur se refuse à tout fatalisme. Au contraire, son texte est un véritable appel au sursaut, un appel à un changement radical de stratégie. Pour ça, il faut changer de braquet. L'approche actuelle est jugée passive, trop centrée sur le fait de poser des règles, une sorte de réglementation morale. Ce qu'il faut, c'est une véritable stratégie d'ensemble, industrielle, financière et réglementaire. L'idée, ce n'est plus seulement de réguler, c'est de bâtir nos propres alternatives. Et la feuille de route proposée est assez claire. D'abord, il faut investir massivement dans la recherche, c'est la base. Ensuite, et c'est crucial, il faut s'assurer que ces innovations ne restent pas dans les labos mais soient transférées vers l'industrie. Et enfin, il faut développer la capacité à produire ces solutions à grande échelle pour qu'elles soient compétitives. C'est un projet de société qui demande une mobilisation générale. Voilà la phrase qui résume sans doute le mieux la pensée de l'auteur. Le but du jeu, ce n'est pas de choisir son maître, ce n'est pas de troquer une dépendance américaine contre une dépendance chinoise. Le véritable enjeu, c'est de construire une troisième voie, une voie européenne, pour refuser toute forme de dépendance. Et l'analyse se termine sur cette question, laissée en suspens, une question qui sonne presque comme un ultimatum. L'Europe va-t-elle se donner les moyens de ses ambitions? Va-t-elle enfin maîtriser son destin numérique? La question reste ouverte, mais le temps presse.
L'auteur parle d'un crépuscule de la souveraineté, c'est dire si l'urgence est là. Voilà pour ce décryptage. Si ces enjeux vous intéressent et que vous voulez suivre tout ça de plus près, n'hésitez pas à consulter le portail ia-info.fr. Vous y retrouverez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle.